On y va. Ah oui, tu fais une photo comme si on bossait. Vas-y. La salle de lecture. Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Ne vous dites rien, c'est très sympa. Non, Ça m'aide bonjour. énormément. Nous en sommes déjà au 3e épisode de ce podcast consacré à la sortie de votre roman D'or et de jungle, un podcast toujours sous l'angle très strict du postpartum et en forme d'interview un peu particulier que vous connaissez déjà par cœur. Vous avez devant vous des enveloppes, dans chacune de ces enveloppes que vous piocherez au hasard. Là, je vous donne une chance. Balthazar. Mais non. Et non, Jean-Christophe, non. Bob Denard. Ah oui. Ici encore, c'est subtil, un peu comme une rime à deux bandes, mais bien dans notre thème, puisque Bob Denard est le symbole de ces mercenaires à l'ancienne, aujourd'hui remplacés par ceux aux armes différentes que vous mettez en ligne dans votre roman. Fermez la parenthèse. Dans chacune de ces enveloppes, donc, se trouve une question qu'il vous faudra, s'il vous plaît, lire à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Jean-Christophe, on vous écoute. Alors, une petite. Si on lance une recherche ADN en paternité de vos livres, quel sera, à votre avis, le pourcentage de votre ADN et le pourcentage des autres autrices ou auteurs? Alors, oui, ça c'est très intéressant. Moi, je crois beaucoup au plagiat, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas faire autre chose que ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que tout a été écrit, tout a été dit, et je pense que c'est même une force de le reconnaître, c'est-à-dire de se dire, je ne ferai pas quelque chose de nouveau, mais je vais faire comme un rosier, c'est-à-dire que je vais me mettre sur un tronc d'aubépine, là, puis je vais faire ma petite greffe dessus. C'est-à-dire que il y aura du Alexandre Dumas, il y aura du John le Carré, il y aura du Balzac, il y aura du Flaubert, il y aura du Simenon, et puis il y aura un petit peu de moi, voilà. Mais je peux pas espérer mieux. Je peux pas espérer mieux euh, parce que l'idée d'écrire sur une table rase, si vous voulez, c'est une escroquerie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il vaut mieux reconnaître ses dettes. Et en plus, ça aide. Ça permet d'aller plus loin, quoi. D'accord, vous n'êtes pas pour un bouleversement littéraire, vous n'inventez pas des genres, Jamais, pas du rien. tout, pas du tout. Moi, je suis pas du tout un écrivain de recherche formelle, si vous Mhm. voulez. Je me situe pas dans la lignée du nouveau roman ou des. Et c'est très dangereux aussi, d'ailleurs, si on choisit ces boutures là dont je parlais, de faire une greffe sur des gens qui ont un style très particulier, comme par exemple faire du Céline. Faire du Céline, c'est très dangereux parce que Faire copier un genre. copier un genre. Alors, il y a des genres qu'on peut copier parce qu'ils sont pas basés sur le style. Vous pouvez copier Dumas. C'est-à-dire, de toute façon, ça ne sera pas du Dumas et ça vous aidera quand même à structurer votre pensée. Mais copier Céline, copier Proust, ça va pas. C'est pas possible. Vous ferez toujours moins bien et ça va vous étouffer au contraire. Donc, faut bien choisir son. Là, j'ai envie de vous poser une question qui n'a rien à voir, mais je crois que votre premier enfant s'appelle Maurice, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est en lien avec Maurice Barrès? Non, c'est en lien avec mon grand-père D'accord. qui s'appelait comme ça et on a une espèce de. Et lui a appelé son fils Marcel, D'accord. Vous qui avez est le un nom suivi comme de ça. de mon père. Voilà. D'accord. Rien avec Maurice Barrès. Vous n'avez pas. Non, mais à l'époque, vous savez, il y avait Maurice Sand, il y avait Maurice Thorez, il y avait, mais pas spécialement sur. Non. 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 Ok. Non, c'était pour savoir. Très bien. Mais c'est. Question suivante. À propos du nom de votre livre, a-t-il été choisi juste après la naissance ou avant? Et par qui? Et est-ce que vous êtes allé fouiller dans les noms de livres préférés des Français ou les plus usités? Alors ça, non. Je ne vais pas les fouiller du tout, je m'en fous. Je sais pas, je ne saurais même pas dire d'ailleurs. Il y a un livre préféré. Puis d'ailleurs, un bon titre, c'est en général un titre qui au départ choque. On dit ah non, ça va pas. Quand j'avais fait ce bouquin sur Compostelle, j'avais fait un jeu de mots en disant Immortel Randonnée. C'est un jeu de mots sur Mortel Randonnée. On va dire que c'est une connerie, machin. Et finalement, tilt. Finalement, c'était ça a pris, les gens aimaient. Mhm. Bon, et là, là, il est. En fait, ça s'est fait après. Ça s'est fait après parce que soit on trouve le titre en écrivant, bon, on tombe dessus, on se dit tiens, ça sera ça, puis on continue. Soit on le trouve pas, et là, ça devient très emmerdant parce qu'il faut tout reprendre. Tout le monde s'en mêle, parce que
l'éditeur, tout le monde s'en mêle. Et puis on devient fou, quoi. Et Oui, parce là, que D'or et de jungle, ça, quand on connaît votre roman, ça dit quelque chose du roman, bien entendu. Enfin, ça parle du sultanat de Brunei, mais ça dit pas ce qui se passe dedans du tout, quoi, pour le coup. On peut bah pas non, bah même non, appréhender ce qui se passe dedans avec ce titre, quoi. non. Mais on pouvait pas tout faire parce que c'est un livre qui est difficile à pitcher, comme on dit Mmh. aujourd'hui. Il a pas un... Donc, on est resté sur l'atmosphère, si vous voulez. D'or et de jungle, c'est parce que Brunei, c'est 80% de jungle, c'est Bornéo, c'est une Mmh. espèce de forêt primaire incroyable. Et puis au milieu, les coupoles d'or des, des palais. Quand je suis allé pour préparer le livre avec ma compagne, on avait pris un hôtel au centre-ville. Bon, on est arrivé de nuit. Le matin, quand on a ouvert les rideaux, on a vu les singes et les trucs, on était au milieu de la jungle. Donc on est descendu à la réception, on a dit, vous foutez de nous, centre-ville. Et ils nous ont dit, bah, vous y êtes. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, c'est ce qu'on voit. On voit la jungle et on voit des coupoles d'or qui dépassent. Voilà, après l'histoire, vous savez, c'est très très compliqué d'arriver à tout mettre dans le titre. C'est pas Oui, oui, possible. non, mais c'était une question comme ça. Non, mais on veut pas je vais pas tornicoter là-dessus. C'est simplement que voilà, Oui, oui. Bah, faut lire la quatrième. Ça oui, c'est aide. ça, c'est ça. Est-ce que Vous- c'est vous qui écrivez la quatrième? en partie, oui, oui, oui. Enfin, je travaille beaucoup et c'est D'accord, moi d'accord, qui d'accord. propose, oui. Je m'en doute un peu, Robert. Vous préférez mettre votre livre au monde de façon naturelle, responsable, éco-bobologique, accroupi dans votre jardin ou plus confortablement dans une clinique avec péridurale? Malheureusement, il n'y a pas de péridurale pour l'écriture. Ça aiderait. Euh, et il n'y a rien de bobologique non plus parce que... Enfin, en tout cas, pour moi, ça reste très artisanal. J'écris à la main. C'est Euh, plutôt éco-bobologique, alors. On est plutôt quand même là-dedans, quand même. ouais, c'est pas pour ça. C'est parce que Vous avez des manuscrits de vos livres? j'ai de vrais manuscrits. Ouais, ouais. D'ailleurs, la Bibliothèque nationale, il m'avait demandé le manuscrit de Rouge Brésil parce qu'il voulait collecter les manuscrits Goncourt. Et alors, je l'avais laissé à la montagne, dans mon chalet, mais il y a des souris. Alors, il y avait de la morora autour du truc. Alors, j'ai dit d'accord. J'ai rapporté à Paris. Puis là, il y a une dame qui est venue. Voilà. Alors, j'ai cherché le manuscrit, un truc avec des gants et Mmh. tout. Alors, j'ai été chercher le manuscrit. J'ai soufflé sur les petits grains roses, là, parce que... Et je leur ai donné. Et alors, ils l'ont mis dans une boîte à cigares et tout. Maintenant, il est... Voilà. Non, non, voilà, Et c'est des manuscrits qui sont lisibles ou vous avez une écriture de Oui, médecin, quoi? non, non, ah bah non, non du tout. Je pense que j'écris. Alors, il y a des moments où particulièrement intense. Je pense que c'est un peu comme les détecteurs de mensonges. Il y a des moments où ça se met à vibrer. Mais dans l'ensemble, non, non, c'est très lisible. Et d'ailleurs, la dame qui est venue chercher le manuscrit Goncourt a commencé par m'engueuler en me disant, mais ça n'est pas le manuscrit. Je dis pourquoi? Elle m'a dit parce qu'il n'y a pas de rature. Ben, j'ai dit, madame, c'est comme ça. En fait, moi, Ah, vous raturez pas? ben, alors, j'ai fini par en trouver. J'ai dit, mais regardez, Mmh, mmh. mais en fait, le principe, c'est un premier jet, comme ça, au fil de la plume, puis après, on le tape, Mmh. et après, on le corrige. Vous voyez? Ah, d'accord, OK, OK, OK. Je corrige sur Plus tard, en voilà, correcteur, voilà. voilà. Allez, une autre enveloppe. Faut qu'on avance, hein, parce que Voilà, là pardon, bah oui, on là, n'a c'est pas non plus, cadence infernale. Bah oui, je sais. Dans notre contexte de métaphore bébé-livre, à quoi ressemblerait une césarienne? Bah, une césarienne, ce serait de faire venir quelqu'un, c'est-à-dire, c'est comme les hommes politiques, vous savez, je sais pas, Gabriel Attal, mes souvenirs, machin, avec la participation de, ça veut dire que le mec, il n'a pas touché la plume. Bon, voilà. ouais, carrément. Allez, une autre question. Bing. Il y a des naissances plus ou moins difficiles. Certaines laissent même des traces ou des cicatrices qu'on garde toute sa vie. Oui, c'est une question sans point d'interrogation. Bah voilà, donc oui, 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 Est-ce qu'il y a des livres qui vous laissé plus de traces que d'autres, quoi? oui, oui, oui. On Bah, parle du premier peut-être ou des non, c'était pas tellement le premier. Non, je pense que c'était surtout un livre qui s'appelait Le Collier Rouge parce que c'est un ami qui m'avait raconté cette histoire et qui est tombé malade, qui avait qui avait un cancer très très grave et qui allait mourir. Donc, en fait, il y avait une course de vitesse. Ce que je voulais qu'il puisse lire ce livre.
Mais pour ça, il fallait que j'aille très vite. Ce que j'ai fait, je me souviens, c'était une période, et finalement, il n'a pas pu le lire d'ailleurs. Enfin voilà. Ouais. Alors, Question suivante. est-ce qu'il existe des livres plus ou moins désirés? Est-ce que ce sont les plus désirés qui s'en sortent le mieux? Ben oui, enfin, il faut que tous les livres soient désirés. Moi, je n'ai jamais fait de livre de commande, si vous voulez, hein. Oui. Moi, j'ai que des enfants de l'amour. C'est plus une question qui pourrait s'adresser à un faiseur de livres plutôt qu'à vous. Oui, Hein. oui. Une dernière question pour cet épisode, parce que là, on est un peu sombre. Est-ce que les gens qui vous parlent de votre livre nouveau-né prennent des voix débiles comme pour les bébés? Et question corollaire, est-ce qu'on vous apporte des cadeaux de naissance? Il y a un équivalent de Sophie la girafe pour bébé livre. Oui. Ben, non, ils prennent Vous avez pas. le droit d'être consterné par les questions. Non, Ça ne me non, pose non. aucun problème. Hein. Non, Je vous assure. Hein. ça me fait rire, non, parce que non, les gens prennent pas des voix débiles, mais ils disent pas toujours des choses non plus très originales. Enfin, c'est souvent assez répétitif. Et les cadeaux, oui, ça, j'en reçois souvent. C'est-à-dire soit des gens qui ont écrit eux-mêmes et qui m'apportent leurs livres. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien, mais c'est plus compliqué quand c'est des manuscrits. Parce que là, si vous voulez, je suis submergé par ça, j'ai pas le temps. Voilà. Et puis, Sophie la girafe, je sais pas si ça existe, mais j'ai une lectrice comme ça, près de Bordeaux, qui vient à chaque fois avec des cannelés. Vous voyez. Oui. Alors, ce qui est terrible, c'est que je me débat contre un goût immodéré pour le sucre, qui a fini par me coller du diabète. Et à chaque fois, quand elle arrive avec ses cannelés, si vous voulez, je les mange tout de suite. Voilà. Donc, super. C'est pas vraiment un cadeau. Eh bien, Jean-Christophe, merci. On s'arrête à nouveau une dernière fois un court instant avant de repartir pour un 4e et dernier épisode qu'on va essayer de faire très, très marrant et très gai. Le temps pour nos auditeurs d'un clic sur 4e épisode. La salle de lecture.